Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le calendrier électoral respecté au Burkina Faso. La période de pré-campagne officiellement débutée le 21 juin et elle s'achèvera le 18 septembre. L'élection présidentielle est elle prévue le 11 octobre. Les produits locaux en manque de subventions en République démocratique du Congo. Un exemple concret avec la fabrication de chaussures. Les entreprises à taille humaine peinent à vivre de leur commerce tant les rendements sont faibles. Découverte d'un genre musical entre tradition et modernité, l'afrofusion. Le chanteur rwandais Mani Martin est l'un des pionniers de ce métissage musical. Il prépare actuellement son 5e album. Mais d'abord, après la théorie, vient la pratique. L'accord de paix a été signé par toutes les parties ce samedi à Bamako, au Mali. Dimanche a eu lieu la première réunion du comité de suivi. Il doit concrétiser les engagements qui ont été pris. Les membres semblent s'être déjà mis d'accord sur le lieu du comité qui devrait siéger à Bamako. La mission de l'ONU devrait en assurer le secrétariat. Mais déjà des dissensions ont été ressenties dans les groupes rebelles, notamment dans la composition des délégations. La période de pré-campagne est lancée au Burkina Faso. Elle est effective depuis dimanche 21 juin et s'étend jusqu'au 18 septembre 2015. La couverture médiatique d'activités électorales demeure alors interdite, conformément au calendrier électoral. Les précisions de Lisel Siakizimana. Aucune campagne électorale ne sera tolérée à partir de ce 21 juin à minuit jusqu'au 18 septembre à la même heure au Burkina Faso. Cette période de pré-campagne électorale des élections couplées du 11 octobre a été fixée pour éviter d'éventuelles activités allant dans le sens d'une campagne déguisée. Ceci dans le souci, entre autres, de mettre les deniers publics et autres biens de l'État à l'abri d'utilisation à des fins électoralistes. Un nouveau pas est franchi vers l'exécution du calendrier électoral. Je souhaite vivement que le processus électoral en cours puisse doter le pays d'institutions stables pour que le Burkina Faso ne vienne pas s'ajouter à la longue liste des pays africains en difficulté ou en crise. C'est la raison pour laquelle les mesures d'exclusion édictées par la transition me semblent être des mesures excessives, disproportionnées et finalement dangereuses. Nous travaillons à ce que l'élection à venir soit une élection apaisée qui réconcilie absolument les Burkinabés, au lendemain desquels les vaincus féliciteront les vainqueurs. Des vainqueurs ou des vaincus qui seront parmi plusieurs candidatures déjà affichées, les inscriptions continuent. Même si l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, ne s'est pas ouvertement prononcé sur le dépôt de sa candidature, il ne l'exclut pas. Ma candidature a besoin d'être soutenue par une coalition de partis. C'est vrai, les jeunes ont lancé un appel, mais les jeunes n'ont pas pour l'instant un parti structuré. Donc il me faut conquérir le soutien de partis structurés existants déjà sur le terrain, ce qui nécessite beaucoup de concertation et de négociations qui n'ont pas besoin nécessairement d'être médiatisées. Dans ce pays, des hommes intègres, le calendrier électoral a fixé les élections présidentielles et législatives pour le 11 octobre 2015 et les municipales au 31 janvier 2016. Les pluies diluviennes ont fait 6 nouvelles victimes dans 2 quartiers d'Abidjan ce week-end. 16 personnes ont déjà perdu la vie dans des inondations depuis le début de la saison des pluies. Les opérations d'évacuation des villes menées depuis plusieurs semaines n'auront donc pas suffi. Les victimes des quartiers d'Adjamé et d'Atekoubé ont été victimes d'un glissement de terrain. En 2014 déjà, les intempéries avaient causé la mort de 39 personnes. La fabrication de chaussures locales en République démocratique du Congo souffre d'un manque d'appui et de promotion. Langache, alias Papa Griffe, fabricant de chaussures, peine à vivre de son commerce. Pour lui, c'est le manque de l'implication de l'État qui est responsable. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le manque de subventions bloque le développement du Made in Congo. Papa Griffe est un artiste qui crée et met sur le marché de la distribution des chaussures à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La petite structure qu'il a mise en place fabrique des souliers, des sandales et des ceintures qu'il revend. Mais sans subvention, son activité peine à décoller. Jusqu'à ce jour dont nous parlons, j'ai reçu aucun soutien de l'État. Donc ce sont des choses qui me découragent.
Mais je ne cesserai jamais de faire ce que je fais parce que c'est une passion. Malgré la qualité des créations locales, difficile de concurrencer les importations. Les créateurs locaux manquent des moyens pour industrialiser leurs œuvres. Il faut les appuyer. Il faut que l'État congolais s'investisse à ces gens-là pour qu'ils puissent se développer leur métier. Et en ce moment-là, avec une grande production, nous ne pouvons pas aller en Europe pour importer. Plus de 67 millions d'habitants, la République démocratique du Congo ne manque pourtant pas de ressources pour soutenir ses artistes et valoriser la production locale. Le manque d'intérêt des populations pour les produits locaux est également un frein à la promotion du consommé congolais. Et on termine ce journal en musique avec la découverte d'un genre hybride, l'afrofusion. Populaire au Rwanda, cette variété se donne pour mission de moderniser les rythmes traditionnels africains. Notre correspondant Olivier Jacotan a rencontré Mani Martin, un des artisans de cette musique. Regardez. Valoriser les rythmes traditionnels rwandais à travers l'afrofusion, c'est le vœu de Mani Martin. Il est l'un des véritables ambassadeurs de ce genre musical dans son pays, le Rwanda, depuis 2010. L'artiste de 27 ans a commencé sa carrière avec le gospel avant de tomber amoureux de l'afrofusion. Il a aujourd'hui à son actif 4 albums. Je cherchais mon identité, donc je voulais m'exprimer comme un artiste rwandais, comme un artiste africain. Donc c'est pour cela que j'ai dit non, je dois vraiment baser ma musique sur les sons africains. Mani Martin prépare la sortie de son 5e album avant la fin de l'année 2015. Un album qui abordera plusieurs thématiques comme la beauté africaine et la paix. Malgré le succès que connaît l'artiste, il doit faire face à certains challenges. C'est toujours pas facile pour quelqu'un de travailler sans avoir un modèle. C'est ça d'abord la difficulté, ça c'est une difficulté générale. Mais il y a des autres difficultés aussi dans la musique, dans l'industrie de la musique du Rwanda aussi. Il y a beaucoup de pilotage, donc on fait de la musique, il y a les gens qui vendent notre musique, mais nous, donc on gagne rien. Mani Martin a été le premier artiste rwandais à avoir participé au prix découverte RFI et au Jeu de la francophonie. Il a également été élu meilleur artiste traditionnel du Rwanda en 2012 et en 2013. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.